Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ta vie t'échappe? Que quoi que tu fasses, il y a toujours quelque chose, une personne, un événement, une émotion qui vient te déséquilibrer. Tu veux être calme, mais tu es envahi par la colère. Tu veux être fort, mais tu doutes. Tu veux être libre, mais tu te sens prisonnier de tes réactions. Respire. T'es pas seul. Et c'est exactement là que commence le stoïcisme. Pas comme une philosophie poussiéreuse sortie d'un vieux livre, mais comme un mode de vie, une boussole mentale, une discipline de l'âme. Les stoïciens ne cherchèrent pas à briller dans des débats interminables, non. Ils voulaient une chose, vivre mieux, vivre avec sagesse, en paix et en accord avec la nature. Mais attention, le stoïcisme, ce n'est pas ne rien ressentir, ce n'est pas être une machine sans cœur, c'est tout le contraire. C'est ressentir profondément, mais rester maître de soi. C'est vivre pleinement, sans dépendre de ce qu'on ne contrôle pas. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde à son époque, écrivait chaque jour dans son carnet « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements ». Épictète, ancien esclave devenu sage, enseignait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles ». Le stoïcisme, c'est une école de force intérieure, mais une force tranquille, lucide, alignée. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bases de la philosophie stoïcienne, simplement, clairement, sans blabla inutile, mais avec puissance. Avant même d'aller plus loin, avant de parler de principes, de sagesse ou de philosophie, on va faire un peu de ménage. Parce qu'il y a un malentendu massif autour du mot stoïque. Quand tu entends stoïque, tu penses à quoi? Un visage fermé. Un mec qui regarde le vide sans sourciller pendant qu'un orage lui tombe dessus. Quelqu'un qui ne pleure jamais, qui ne rit jamais. Un mur humain, une machine, un genre de robot avec un cœur éteint. Et peut-être que toi aussi, tu t'es dit un jour, le stoïcisme, ce n'est pas pour moi. Moi, je ressens trop. Mais justement, c'est là que tu te trompes. Parce que cette image, ce cliché, ce masque d'indifférence, ce n'est pas le stoïcisme. Les stoïciens ne sont pas des statues de marbre posées dans un musée. Ils ne sont pas coupés de la vie. Ils ne fuient pas les émotions. Ils ressentent profondément. Ils aiment. Ils perdent. Ils espèrent. Ils souffrent. Mais ils ont appris à ne pas laisser leurs émotions diriger leur vie. Et ça, c'est fondamental. Imagine ça. Tu es dans une barque au milieu d'un océan. Le vent se lève. Les vagues deviennent violentes. Tu ne contrôles pas la mer. Tu ne peux pas calmer le vent. Mais tu peux tenir la barre. Tu peux décider de ne pas laisser le bateau chavirer. C'est exactement ce que fait le stoïcien. Il n'éteint pas l'orage. Il n'éteint pas son cœur. Il garde la main sur la barre. Et c'est là qu'Épictète entre en scène. Épictète, ce n'est pas un philosophe dans une tour d'ivoire. C'est un ancien esclave. Un homme qui a connu l'injustice, la douleur, l'humiliation, et pourtant c'est lui qui dit cette phrase qui résume toute la puissance du stoïcisme. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Pause. Lis-la encore. Laisse-la résonner. Ce n'est pas l'événement qui te brise, ce n'est pas la rupture, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas l'insulte. Ce qui te brise, c'est ce que tu en fais dans ta tête. Ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ta réaction face à ce qui t'arrive. Regarde, quelqu'un te critique, tu peux exploser de colère. Ou tu peux sourire et t'interroger, est-ce vrai? Est-ce utile? Sinon, pourquoi je me laisse toucher? Tu perds un travail, tu peux t'effondrer, te sentir inutile. Ou tu peux te dire, très bien, c'était instable, quel est le prochain pas? Une relation s'effondre. Tu peux t'accrocher à la douleur, ou bien apprendre, guérir, grandir. Ce que les stoïciens t'enseignent, c'est ça. Tu as toujours le choix. Peut-être pas sur ce qui t'arrive, mais sur ce que tu en fais. Et c'est ce pouvoir intérieur qui fait la force d'un esprit stoïque. Mais attention, le stoïcisme ne dit pas « tu ne dois rien ressentir ». Il ne dit pas
sois insensible. Il dit « Ressens mais ne sois pas gouverné ». Les émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des signaux, mais elles ne doivent pas être le capitaine du navire. Tu peux avoir peur, mais avancer quand même. Tu peux être triste, mais rester digne. Tu peux être en colère, mais choisir de ne pas blesser. Et voilà la première grande vérité du stoïcisme. Tu ne choisis pas toujours ta vie, mais tu choisis ton attitude. Et à partir de ce moment-là, tu reprends le contrôle. Pas sur le monde, mais sur toi-même. Et c'est là que le vrai voyage commence. Maintenant qu'on a nettoyé les clichés, on peut passer à la vraie base du stoïcisme. Le point de départ, celui sur lequel tout repose. Et tu vas voir, c'est simple, brutalement simple. Il y a deux catégories dans ta vie, ce que tu contrôles, ce que tu ne contrôles pas. Tout le stoïcisme est là. Tu veux comprendre cette philosophie? Commence par cette ligne de séparation. Ce que tu contrôles, tes pensées, tes actions, tes jugements, tes décisions, ton attention, ton comportement face aux événements. Tout le reste, la météo, l'économie, ce que les autres pensent de toi, les accidents, les maladies, les trahisons, la mort, tu ne le contrôles pas. Et pourtant, combien de temps on passe à nous épuiser sur ce qu'on ne contrôle pas? On s'énerve parce qu'il pleut. On se dévalorise parce que quelqu'un nous critique. On s'effondre parce que les plans ont changé. On se détruit à cause du comportement d'un autre. Et pendant ce temps, on néglige la seule chose sur laquelle on a vraiment du pouvoir, nous-mêmes. Un changement de perspective radical. Les stoïciens ne te disent pas « ignore le monde ». Ils te disent « occupe-toi du royaume dont tu es roi, ton esprit ». Et ils sont très clairs, la paix intérieure ne vient pas d'un monde parfait. Elle vient de ta capacité à répondre avec sagesse à l'imperfection du monde. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, écrivait dans son journal « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Et il ne disait pas ça depuis un hamac. Il gouvernait un empire en guerre, perdait ses enfants, affrontait des trahisons. Et malgré tout, il écrivait chaque jour pour se recentrer. Une vie solide commence par une base solide. Imagine un bâtiment. Si tu construis ta paix intérieure sur des choses extérieures, l'approbation, le succès, l'argent, l'amour des autres, ta paix sera fragile, instable, brisée à la première tempête. Mais si tu la construis sur ce que tu contrôles vraiment, ton attitude, ta droiture, ta discipline, ton regard, alors là, tu bâtis une forteresse. Et peu importe ce que la vie t'envoie, tu restes droit, tu tiens la barre, tu es libre. Un exemple simple. Imagine que tu es dans un embouteillage, tu ne peux pas avancer, tu ne contrôles ni la circulation, ni les autres conducteurs, ni le feu rouge. Tu as deux choix. 1. Tu t'énerves. Tu tapes sur le volant, tu laisses ton stress monter. 2. Tu acceptes, tu respires, tu mets un podcast. Tu profites du moment pour réfléchir. Même situation, deux réalités totalement différentes. Le stoïcien choisit la deuxième. Pas par faiblesse, mais par puissance mentale. La vraie liberté. On croit souvent que la liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Mais pour les stoïciens, la vraie liberté, c'est de ne pas être esclave de ce qu'on ne veut pas. Pas esclave de ta colère, pas esclave de ton anxiété, pas esclave des autres, pas esclave des circonstances. Épictète disait « Si tu veux être libre, commence par ne pas désirer ce qui ne dépend pas de toi. » Ça, c'est radical, mais ça libère, vraiment. Et toi, aujourd'hui, pousse-toi la question. Qu'est-ce qui t'a frustré, énervé ou angoissé ces derniers jours? Était-ce quelque chose que tu pouvais vraiment contrôler? Si la réponse est non, alors pourquoi cette chose a-t-elle autant de pouvoir sur toi? Le stoïcisme ne t'interdit pas d'avoir des émotions. Il t'invite à les orienter, à les dompter, à ne pas te laisser emporter comme une feuille dans le vent. Résumons. Il y a deux catégories dans la vie, ce que tu contrôles
et ce que tu ne contrôles pas. Tu es responsable de tes pensées, de tes actions, de ta réaction face à ce qui t'arrive. Le reste, tu dois l'accepter avec calme, comme faisant partie de la nature du monde. C'est là que réside ta puissance, dans ton intériorité maîtrisée. Et si tu commences à vivre chaque jour avec cette ligne claire en tête, tu verras que ta vie change. Tu ne seras plus une victime des circonstances. Tu deviendras l'artisan de ton caractère. Tu veux être heureux? C'est une question simple. Mais écoute bien la réponse stoïcienne, parce qu'elle va peut-être bousculer tout ce que tu croyais savoir. Les stoïciens te disent « Le bonheur ne vient pas de ce que tu possèdes. Le bonheur ne dépend pas de la chance. Le bonheur n'est pas un état d'extase ou de plaisir permanent. Le vrai bonheur, selon eux, ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur, et plus précisément d'une seule chose, la vertu. Mais c'est quoi, la vertu? Dans le stoïcisme, la vertu, ce n'est pas la morale à l'ancienne, genre « sois gentil, sois sage, ne fais pas de bêtises ». Non. La vertu, c'est ton excellence humaine. C'est ce qu'il y a de meilleur en toi. C'est ta force intérieure qui reste droite, peu importe ce qui se passe autour. Et pour les stoïciens, une seule chose importe. Est-ce que tu vis en accord avec la vertu? Est-ce que tu agis avec sagesse, justice, courage et maîtrise de toi-même? Si la réponse est oui, alors tu es heureux, pas excité, pas euphorique, mais profondément en paix. Les 4 vertus cardinales. Dans le stoïcisme, il y a 4 piliers, 4 vertus fondamentales qui forment l'ossature d'une vie droite. 1. La sagesse, voir clairement. Choisir avec discernement. 2. Le courage. Affronter ce qui est dur, ne pas fuir l'effort ou la peur. 3e. La justice. Agir avec équité. Faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. 4e. La tempérance. Se maîtriser. Ne pas céder à l'excès, à l'impulsion, à la facilité. C'est ça, la voie stoïcienne. Pas de discours, pas de posture, juste être quelqu'un de droit, de solide, de fiable. Et tu peux perdre ton travail, ton statut, ton argent. Mais ça, personne ne peut te l'enlever. Ce que ça veut dire concrètement. Tu veux savoir si tu progresses en tant que stoïcien? Demande-toi chaque soir. Est-ce que j'ai agi avec justice aujourd'hui? Est-ce que j'ai été honnête? Est-ce que j'ai résisté à la colère, à la paresse, à la peur? Est-ce que j'ai parlé avec respect, même à ceux qui ne le méritaient pas? Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire, même si je n'en avais pas envie? Parce que le bonheur, dans le stoïcisme, ce n'est pas une émotion passagère, c'est une stabilité intérieure. Un sentiment de fierté calme, discret, mais puissant. Tu sais que tu avances droit, même dans l'obscurité. La vertu contre le plaisir. Aujourd'hui, on t'apprend que le bonheur, c'est la liberté de faire ce que tu veux, manger ce que tu veux, acheter ce que tu veux, t'amuser, fuir l'ennui, zapper, consommer. Mais le stoïcien te dit, si ton bonheur dépend du plaisir, alors tu seras esclave du plaisir. Et si tu es esclave du plaisir, tu es vulnérable à tout ce qui peut te l'enlever. Imagine, il suffit qu'Internet saute, que ton téléphone meure, que quelqu'un te dise non pour que tu sois malheureux. Ce n'est pas de la liberté, ça. C'est de la dépendance. Le bonheur, ce n'est pas se sentir bien. C'est agir bien. Même quand tu as mal. Même quand tu es fatigué, même quand personne ne regarde. Le stoïcisme te dit « Tu veux être heureux? Alors deviens quelqu'un de vertueux. » Pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui se bat pour être juste, pour garder sa parole, pour rester droit dans un monde tordu. C'est ça, le vrai bonheur stoïcien. Et c'est pour ça qu'il est indestructible. Ce qu'on ne peut pas t'enlever, tu peux perdre ta maison, ton travail, ta santé. Mais si tu vis selon la vertu, il y a une chose que personne ne pourra jamais te prendre, ton caractère. Et tant que tu as ça, tu peux marcher la tête haute, même dans la douleur, même dans l'incertitude, parce que tu sauras que tu es resté fidèle à ce que tu veux être.
Tu veux une vérité brute? Une vérité que personne ne t'enseigne à l'école, mais que la vie, elle, t'obligera à apprendre? Tu vas souffrir. Pas peut-être. Pas un jour, loin dans un futur abstrait. Non. Tu vas traverser des pertes. Tu vas vivre des moments d'injustice. Tu vas perdre des gens que tu aimes. Des projets vont échouer. Ton corps va vieillir, ton énergie va décliner. Tu vas être déçu, trahi, blessé. Et les stoïciens, au lieu de te vendre une illusion de bonheur permanent ou une recette miracle contre la douleur, te regardent droit dans les yeux et ils te disent « Prépare-toi, anticipe, mais ne crains pas ». Le premeditatio malorum, s'entraîner à perdre. Ce principe, les stoïciens l'appelaient premeditatio malorum. Ça veut dire préméditation des malheurs. Et attention, ce n'est pas du pessimisme. Ce n'est pas s'angoisser, imaginer le pire pour se faire du mal. C'est de l'entraînement mental. C'est comme un soldat qui s'exerce au combat avant la guerre. Comme un marin qui s'entraîne à naviguer dans la tempête avant qu'elle arrive. Chaque jour, les stoïciens prenaient un moment pour se dire « Et si je perdais ma maison? Et si la personne que j'aime mourait demain? Et si je devenais malade, pauvre, seul ?» Pas pour devenir parano, mais pour se préparer à l'idée que tout cela pourrait arriver, parce que rien ne leur appartient vraiment. On ne souffre pas parce que les choses vont mal. On souffre parce qu'on croit que ça ne devait pas arriver. Et là est toute la force du stoïcisme. Il ne nie pas la douleur. Il t'apprend à ne pas te rendre esclave de cette douleur. Comme disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre jugement sur ces choses. Tu vois la puissance de cette phrase? Ce n'est pas ce qui t'arrive qui crée ta souffrance, c'est ce que tu en penses. Le stoïcien ne fuit pas la douleur, il l'affronte. Tu veux être fort? Tu veux être solide? Alors arrête de croire que le bonheur, c'est une vie sans problème. Le stoïcien, lui, sait que le malheur fait partie du contrat. Mais il ne se laisse pas briser par lui, il l'intègre. Tu souffres? Ok. Respire. Tu perds quelque chose? Ok. Observe. Tu es frappé par une épreuve? Ok. Redresse-toi. Garde ton calme. Agis avec droiture. Pas pour jouer au héros, mais parce que la vie ne fait pas de pause et que tu es capable de plus que tu ne le crois. Sénèque disait « Il n'y a qu'un seul chemin vers la tranquillité, ne pas s'inquiéter de ce qu'on ne peut éviter ». Cette phrase, tu peux la graver dans ta tête. Parce que la souffrance inutile, c'est celle qu'on rajoute nous-mêmes. Mais la souffrance mentale, elle, est souvent optionnelle. Et les stoïciens te disent « Tu n'as pas besoin de tout contrôler, mais tu as le pouvoir de contrôler ta réponse. » Souffrir, mais pas pour rien. Tu vas souffrir, oui. Mais le stoïcisme te donne une manière de donner un sens à cette douleur. Pas un sens cosmique, un sens moral, personnel, intérieur. Chaque difficulté est une épreuve de caractère. Tu peux te plaindre, ou tu peux apprendre à endurer avec courage, tu peux te refermer, ou tu peux choisir de rester juste, digne, aligné. La souffrance devient alors un terrain d'entraînement. Et petit à petit, elle n'est plus une ennemie. Elle devient une professeure exigeante mais juste. Exemple concret, perdre un proche. Le stoïcien ne dit pas « ne pleure pas, sois insensible ». Non, il dit « aime pleinement pendant que tu le peux ». Mais sache que cette personne ne t'appartient pas. Elle est mortelle, comme toi. Et un jour, elle partira. Quand ce jour arrive, tu pleures peut-être, oui. Mais tu ne t'effondres pas. Tu ne cries pas à l'injustice. Parce que tu avais intégré sa mortalité. Et tu peux maintenant l'honorer en continuant à vivre avec force et sagesse. Grandir par la souffrance. Les stoïciens te diront que certaines choses que tu appelles malheurs sont en réalité des occasions de grandir. Tomber t'apprend à te relever. Perdre t'enseigne à apprécier. Être seul t'oblige à te connaître. Être déçu t'oblige à revoir tes attentes. Tu veux vivre sans souffrir? Alors tu veux une vie sans gravité, sans profondeur, sans transformation. Le stoïcien, lui, choisit d'accepter la souffrance
et même de l'apprivoiser pour devenir plus fort, plus lucide, plus humain. Le stoïcisme, ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une philosophie qu'on vit, pas qu'on lit. C'est une pratique quotidienne, une discipline. Voici quelques outils simples que les stoïciens utilisaient et que toi aussi tu peux utiliser. Le journal stoïcien, chaque matin, demande-toi « Qu'est-ce qui pourrait mal se passer aujourd'hui ? Comment puis-je réagir avec vertu ? Et chaque soir, ai-je été sage ? Ai-je perdu mon calme ? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ? La visualisation négative, ferme les yeux. Imagine que tu perds ce que tu as, ton toit, tes proches, ton corps. Puis ouvre les yeux et regarde tout ça avec gratitude. Le détachement volontaire, de temps en temps, vis plus simplement. Mange moins, marche au lieu de conduire. Éprouve, toi, volontairement. Pourquoi ? Parce que tu apprends que tu n'as pas besoin de luxe pour être fort. Sénèque disait « En temps de paix, prépare-toi à la guerre ». On a souvent cette image du stoïcien comme d'un moine retiré du monde, silencieux, détaché, loin des affaires humaines, mais c'est un cliché, un contresens. Le vrai stoïcien, c'est l'inverse d'un fuyard, c'est un guerrier dans l'arène. Il n'échappe pas à la vie, il la regarde dans les yeux, il l'accepte telle qu'elle est et il choisit de vivre pleinement, lucidement, courageusement. Quand tout s'effondre, il reste debout. Quand il tombe, il se relève. Quand il perd, il apprend. Il ne cherche pas à contrôler les autres. Il se maîtrise lui-même. Il ne fuit pas les émotions. Il les traverse avec conscience. Et surtout, il ne vit pas pour plaire ou pour fuir. Il vit pour faire le bien, en paix avec lui-même, peu importe les circonstances. Voilà pourquoi le stoïcien n'est pas un spectateur. C'est un acteur engagé. C'est un artisan de sa paix intérieure, c'est un citoyen du monde. Voici ce que tu dois retenir. Il y a deux types de choses dans la vie, ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Ton bonheur ne dépend que de ton attitude face aux événements. La vertu, sagesse, courage, justice, tempérance, est le seul bien véritable. Les épreuves ne sont pas des malédictions, mais des opportunités de grandir. Le stoïcisme, c'est une pratique quotidienne, pas une théorie figée. Tu veux commencer aujourd'hui ? Commence ici. Ferme les yeux une seconde. Pose-toi cette question. Et si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, ai-je vécu selon mes principes ? Si la réponse est non, alors tu sais ce que tu as à faire. Prends une feuille. Écris ce que tu contrôles. Et concentre-toi là-dessus. Commence à observer tes réactions. Commence à t'entraîner. Sois ton propre philosophe, sois ton propre guide, sois, comme disaient d'ici les stoïciens, celui qui se suffit à lui-même. Si cette vidéo t'a parlé, alors abonne-toi. Mais surtout, mets en pratique. Lis Épictète. Lis Marc Aurèle. Lis Sénèque. Mais n'oublie jamais, le stoïcisme ne vit pas dans les livres. Il vit dans les actes. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, reste ferme, reste calme, reste stoïque.